Bonjour à chacun, voici ce que peut donner la mesure du niveau d'intensité sonore dans un milieu très calme type maison ou appartement et nous voyons une moyenne de 37 décibels. Bonjour à chacun, je vous présente un bref rappel du chapitre sur l'intensité sonore et le niveau d'intensité sonore. Et puis on va appliquer sur un exercice simple qui est présent dans votre manuel. Alors l'intensité sonore, donc symboliquement grand I, représente en réalité l'exercice d'une puissance rapportée à une section, une surface. Cela définit en fait ce que l'on appelle l'intensité sonore, donc émise par un haut-parleur, par toute source sonore. Alors une puissance est évidemment exprimée en watts, une surface d'émission en mètres carrés, et donc in fine, nous avons une intensité sonore en watts par mètre carré. Donc on va avoir des valeurs relativement faibles dans cette unité-là. Donc par exemple pour une sphère, donc une émission sphérique, on va retrouver une surface représentant 4 πr2 qui représente finalement la surface émissive d'une sphère. On définit également dans le chapitre le niveau d'intensité sonore, L comme level, en décibels. Donc initialement l'échelle est le bel, puis on a ramené un facteur 10 pour obtenir ceci en décibels, qui est une unité relativement commune. Alors l'expression est à savoir absolument par cœur, 10 multiplié par log, logarithme en base 10, de I sur I0. Alors I étant l'intensité sonore donc émise par un instrument par exemple, et I0 représente un seuil. On vous le donne toujours dans les énoncés, il est égal à 1,010-12 watts par mètre carré, et cette intensité seuil représente le seuil d'audition de l'être humain, en l'occurrence le début de la vibration d'un tympan par exemple, donc on a vraiment une intensité seuil. On a donc un logarithme, un rapport qui n'a pas d'unité, et le niveau d'intensité sonore ici est représenté en décibels. Donc faites attention, on dit bien niveau d'intensité sonore, tandis qu'au-dessus, l'expression représente l'intensité. Alors évidemment, il faut savoir jouer un petit peu avec toutes ces expressions. On rappellera que lorsque vous voulez chanter un logarithme de quelque chose, log de x par exemple, donc si vous voulez obtenir l'expression de x, vous faites la fonction réciproque 10 puissance log de x et vous avez l'exposant ici x. Même chose, la réciproque ici, quand vous faites un logarithme d'une puissance de 10, donc 10 puissance x par exemple, vous obtenez l'exposant x. Alors ça sert abondamment dans ce type de chapitre par exemple. Un petit exemple, vous avez un instrument qui émet avec un niveau d'intensité sonore, mettons 68 décibels, pourquoi pas, une valeur quelconque, je n'ai pas arrondi, et on vous demande la valeur de l'intensité sonore. Donc on fait bien sûr, on veut donc trouver I. Donc l'expression du cours c'est L égale 10 log, donc I sur I0. Et nous cherchons I. Alors soyez à l'aise avec ce type de raisonnement. On cherche à obtenir la valeur de l'intensité sonore. Donc il faut la sortir de logarithme. Alors je propose de délivrer le log. En face, on a donc L sur 10. Voilà. Et bien sûr, il faut chanter le log, c'est une expression. Donc on applique la puissance de 10 dans les deux membres. À gauche, il reste I sur I0. À droite, 10 puissance L sur 10. Donc plus communément, on écrit l'intensité sonore comme suit. Donc I égale I0 multiplié par 10 puissance L sur 10. Donc expression à retrouver extrêmement rapidement en exercice. Donc I en watts par mètre carré, le seuil I0, le niveau ici en décibels. En l'occurrence, dans notre exemple, on voulait l'intensité sonore d'un instrument, par exemple une guitare qui joue une note, à 68 décibels. Donc on applique la valeur qui est surdonnée du seuil, donc 1 10-12, multiplié par 10 puissance, donc 68 sur 10. Alors je vais prendre quelques secondes pour faire l'application numérique. Je vous suggère de faire autant. Donc vous avez 1 10-12 à taper, donc multiplié par 10 puissance. Donc là, 68 sur 10, vous allez mettre évidemment 6,8. Vérifiez que vous trouvez comme moi, en approximant donc à deux chiffres significatifs, on va avoir 6,3. N'oubliez pas la puissance, qui est assez faible en général, et n'oubliez pas l'unité. Donc voilà, par exemple, pour une guitare qui joue une note, un mi, ce que vous voulez, avec un niveau d'intensité de 68 décibels,
comme c'est montré ici. Et vous avez l'obtention de son intensité sonore en watts par mètre carré. Nous allons passer à l'exercice typique, l'exercice canonique pour ce type de chapitre. Alors, dans votre livre, c'est indiqué, plus on est nombreux, c'est le titre de l'exercice. Alors, initialement, un groupe de musiciens joue à la guitare, donc on peut supposer qu'il y a plusieurs guitares dans le groupe. Le niveau d'intensité sonore est affiché à 75 décibels, donc le niveau d'intensité sonore total. Alors, on vous demande le nom de l'appareil qui peut mesurer ce niveau-là, le 75 décibels. Il s'agit d'un sonomètre, donc avec un capteur type qui ressemble à un micro, un petit peu avec sa mousse, et va mesurer donc avec certaines échelles le niveau en décibels. Alors, question suivante, on vous dit une guitare peut produire un niveau d'intensité sonore de 65 décibels. Question, combien y a-t-il de guitares dans le groupe pour obtenir 75 décibels? Alors, si vous avez regardé votre cours, ce que je vous suggère de faire, on vous indique qu'on ne peut pas additionner les niveaux d'intensité. C'est-à-dire que si j'ai la guitare 1 plus, la guitare 2 plus, etc., mettons qu'il y ait 5 guitares, on ne va pas additionner à chaque fois 65 décibels, 65 décibels. Évidemment, ce n'est pas possible. On a une échelle logarithmique. Donc ça, on n'a pas le droit de proposer ceci. En revanche, on peut additionner non pas les niveaux d'intensité sonore, mais les intensités. D'accord ? On peut additionner les intensités sonores. Donc, l'exercice, finalement, revient à transformer les valeurs de niveau d'intensité qu'on vous donne, 65 décibels, 75 décibels, et de transformer ceci en intensité. Donc, par exemple, je suis amené à chercher l'intensité totale du groupe, qui donc joue avec un niveau d'intensité sonore totale de 75 décibels. Donc, ça fait une certaine valeur. Donc, pour la trouver, on fait I0, 10 puissance L total sur 10. Alors, on peut vous demander de la retrouver, cette expression, comme on l'a fait tout à l'heure, et telle qu'elle est présentée dans votre cours. Et I total égale, donc I0 c'est le seuil d'audition, 1 10 moins 12 watts par mètre carré, 10 puissance. Alors le niveau total dans votre sujet est égal à 75 décibels. Donc on va l'écrire, donc 7,5, j'ai mis 75 sur 10, et on a une intensité totale pour le groupe, donc à vous de trouver cette valeur-là. Je trouve 3,2 10-5 watts par mètre carré. N'oubliez jamais l'unité, sinon physiquement ça n'a aucun sens. Donc là, vous avez l'intensité totale émise par le groupe de guitaristes et le niveau correspondant, attention, ce n'est pas égal évidemment, le niveau correspondant, c'est un niveau d'intensité totale à 75 décibels. Alors pour trouver le nombre de guitares, finalement, c'est l'inconnu, le nombre de guitares du groupe, comment peut-on faire? Eh bien, on ne rapporte pas évidemment les niveaux, mais les intensités sonores. Donc on va faire I total sur l'intensité d'une guitare. Donc vous voyez que l'intensité totale vient d'être trouvée. Il vous manque pour l'instant l'intensité émise par une guitare. Alors on rappelle qu'une guitare émet un son, on va dire continu, à 75 décibels. Donc dernière étape finalement dans notre raisonnement, il faut convertir en intensité sonore. Donc l'intensité d'une guitare est égale à I0, 10 puissance niveau d'une guitare sur 10. On fait l'application numérique. I guitare égale I0, donc 1 10 moins 12, 10 puissance, et là on va diviser par 10, donc 6,5. I guitare égale, je vous suggère de faire l'application numérique également, 3,2 10 moins 6 watts par mètre carré. Donc, quand vous regardez vos réponses, l'intensité sonore totale, 3,2 10 moins 5, l'intensité d'une seule guitare, 3,2 10 moins 6, nombre de guitares, cela paraît évident, donc vous faites I total sur I guitare. Alors 3,2 10 moins 5 sur 3,2 10 moins 6, ça se fait de tête, on trouve 10 guitares. Donc, vous voyez qu'on n'additionne pas les niveaux, on a 10 guitares qui chacune émet un niveau de 65 décibels, mais quand vous les additionnez, on arrive seulement à 75. Donc attention, ce n'est pas linéaire comme échelle, évidemment. Et donc, pour cet exercice, nous trouvons 10 guitares. Entraînez-vous à ces petits raisonnements, c'est vraiment extrêmement classique. Alors, en question suivante, on vous dit, alors j'ai écrit ici deuxièmement,
On vous indique qu'on a un percussionniste qui vient s'ajouter au groupe. Et oui, au bon moment, hein, il va jouer donc du triangle. Donc ça paraît assez anachronique avec dans un groupe de guitaristes, mais pourquoi pas. Donc le triangle, on va émettre une note, sûrement extrêmement sommaire, avec un temps très court. Alors je vais l'appeler L triangle. Il joue sa note, mettons, à 50 décibels. On vous demande, qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'on a varié de beaucoup l'intensité sonore pour le groupe? Alors vous savez qu'on peut additionner les intensités. Donc la nouvelle intensité, je l'appelle I', égale la précédente, I total, donc les 10 guitares, plus le triangle qui vient se rajouter, alors au moins pour une note, on va dire. Donc en additionnant, on peut le faire assez rapidement. Donc on avait 3,2 10-5 watts par mètre carré, plus l'intensité sonore du triangle. Alors la formule, c'était I0, donc 1,0 10-12, 10 puissance, niveau d'intensité sonore sur 10, donc on fait 50 sur 10, c'est-à-dire 5. Donc ça se fait de tête, hein. Ici on trouve 1,0 10-7. Bilan. On va donc additionner les deux. Et alors si vous faites ça à la calculatrice, vous allez trouver, alors si je garde exceptionnellement 3 chiffres significatifs, on va monter simplement le centième ici à peu près en arrondissant. Donc 3,21, donc I total prime, et on va être en watts par mètre carré. Soyez rigoureux sur les unités, j'insiste fortement. Alors que peut-on dire là-dessus? Eh bien nous sommes passés de 3,2 10-5 au début. Le triangle s'est ajouté, on va dire pendant quelques temps. On passe à 3,21 10-5. On voit qu'on a monté qu'au centième. Alors si vous regardez un petit peu en termes de pourcentage, ce serait plus parlant. Finalement, le 10-7 représente quel pourcentage par rapport à l'intensité initiale? Eh bien, on va le faire. 3,2 10-5 égale, et on trouve en fait 0,3%, donc c'est négligeable. On ne va pas ressentir la différence en termes d'intensité sonore totale. Donc on a augmenté l'intensité de 0,3%. Si vous faites le raisonnement, le nouveau niveau d'intensité sonore, eh bien il restera peu ou prou à 75 décibels. La variation est extrêmement peu sensible. Voilà pour cet exercice. Je vous suggère de le reprendre, il est typique de votre cours. Apprenez bien cette petite partie du chapitre, notamment l'utilisation également des deux formules qui vous seront demandées systématiquement. Bon courage à vous!